Salut à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo de la semaine. Tu peux aussi me retrouver tout à l'heure à 17h sur YouTube en live, donc tu pourras me poser absolument toutes les questions que tu veux, que ce soit sur les cryptos, sur les indices ou sur Bitcoin. Ensuite, je serai indisponible pendant 15 jours parce que je pars en vacances, d'accord? Donc si tu veux vraiment un point de marché ou des questions particulières, eh bien tu peux noter 17h et on se retrouve tout à l'heure sur YouTube. Dans cette vidéo, on va aborder Bitcoin. Je vais essayer de te faire une analyse complète et détaillée de ce qui se passe sur les niveaux actuels. Si tu me suis très régulièrement sur ma chaîne, déjà merci à toi. Mais sache qu'ici, j'ai quasiment tous mes objectifs qui ont été atteints. Tu sais que j'étais extrêmement bull au fait à l'approche des 80 000 dollars. Je voyais des choses très sympas. Et ici, j'ai eu mon premier ordre donc, qui est passé autour des 100 000 dollars. J'ai le deuxième qui se situe autour des 109 000 dollars. Sur les indices, c'était exactement pareil, c'est-à-dire que moi je suis rentré à l'approche des 5000 points, donc c'était vraiment sur ces niveaux-là, d'accord? Je suis rentré de façon agressive. Donc là, tu vois, même sur les indices, on est sur une perf quasiment de 16-17%. Donc ici, c'est pareil, hein, c'était des objectifs pour moi de vente au-dessus de cette résistance, d'accord? On commence légèrement à diverger, c'est pareil sur Bitcoin, on a à peu près tout qui diverge, on voit ici qu'on commence à perdre le momentum. Est-ce que pour autant ça veut dire que le cours comme ça va s'écrouler? Absolument pas. Ça veut dire qu'ici on a des prises de profit. Ok, on le voit un petit peu sur les ETF, c'est normal en fait. Dites-vous que les gars qui ont acheté ici, ils prennent probablement des profits dans cette localisation-là, et donc on s'expose un peu à du retracement, surtout à l'approche de l'été. Ça ne veut absolument pas dire que Bitcoin ne va pas venir chercher 150 000 dollars dans la foulée. Ça veut simplement dire qu'on a des objectifs, c'était pareil, hein. Donc tu vois, dans cette vidéo, c'est un petit peu, on fait un petit point global du marché. Sur Ethereum, c'est exactement la même chose. Cette localisation-là est une localisation de retracement. On a des résistances qui sont majeures, donc c'est sur le haut du canal ici autour des 2700 dollars. Donc c'est normal en fait qu'on ait du mal à passer ces niveaux-là. Pareil, on se rend compte qu'on est sur des niveaux d'intérêt qui sont quand même élevés sur Ether. Ici, on le voit, hein, on est très souvent à l'approche de correction. Tu vois ici, c'était pareil, on a une petite correction. Donc on ne connaît pas l'ampleur de la correction. On pourra l'aborder si tu veux aujourd'hui sur Ethereum dans le live. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on commence à être sur des niveaux extrêmes et c'est des niveaux sur lesquels il faut commencer à se protéger un petit peu, tu vois. Sur Ether, je suis toujours très fortement exposé et je vais garder mon bag encore des mois et des années, mais ça m'empêche pas d'avoir pris quelques profits sur les niveaux actuels, simplement pour me couvrir ou pour dérisquer, d'accord? Donc maintenant, on va essayer de rentrer dans le détail de ces analyses techniques. Donc globalement, pour le moment, étant donné qu'on est entre deux eaux et entre deux objectifs de profit, il va falloir évaluer les deux scénarios, les scénarios qui ont des probabilités assez fortes de se réaliser. Le premier, c'est on vient chercher en fait les liquidités qui se situent clairement au niveau de l'ATH, donc autour des 110 000 dollars. Hein, donc c'est ici que j'ai mes derniers ordres. Et probablement qu'ici, on va rencontrer des murs de vente. D'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir un petit peu la réaction du prix sur ces niveaux-là. Est-ce qu'on va se faire rejeter? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut essayer comme ça d'essayer de venir chercher ses poches de liquidité et puis derrière rapidement se faire rejeter et avoir une structure comme ça un petit peu une structure un petit peu baissière derrière comme ça en vue d'aller récupérer des niveaux qui se situent plus bas? Ou est-ce qu'au contraire, on va vraiment avoir du momentum, on va essayer de consolider là et on va essayer d'aller chercher un nouveau sommet? Hein, d'accord? Donc tu comprends bien que le mouvement qu'on va avoir sur ces niveaux-là m'intéresse. Je ne peux pas deviner ce qui va se passer sur ces niveaux-là parce que c'est des niveaux qui sont à risque en fait. Si tu regardes la carte des liquidités, c'est ici qu'on a les derniers objectifs, si tu veux, de profit, tu vois, autour des 110 000, il n'y a plus grand-chose là-haut. D'accord? Donc là, on a des liquidités à venir chercher. Et donc dis-toi que c'est probablement sur ces niveaux-là qu'on peut avoir un petit peu de vente. Ce serait normal en fait d'en avoir sur ces niveaux-là. D'accord? Maintenant, on ne connaît absolument pas le volume exécuté ou la force relative qu'on va rencontrer sur ces niveaux-là. Donc le premier scénario, c'est on vient chercher tout de suite les objectifs haussiers, on se fait déclencher, on consolide. Continuation du mouvement. Bon, c'est pas vraiment ce que je suis en train d'observer puisque je commence à voir des divergences baissières, etc. Donc il y a un moment donné où on va respirer un petit peu, surtout qu'ici on a eu un run quasiment de 40% sans arrêt. Hein. On n'a pas vraiment soufflé, d'accord? Et le deuxième scénario, c'est, bon, on peut toujours venir chercher ces objectifs-là, mais il y a un monde où soit ici on peut se faire rejeter, d'accord, soit sur les niveaux actuels. Hein. Mais quoi qu'il arrive, si on vient chercher les mèches ici, on pourrait très bien derrière avoir du retracement et venir chercher des objectifs baissiers. Quels sont les objectifs baissiers? Donc c'est là qu'on va essayer de commencer à essayer d'observer le scénario un petit peu plus baissier, d'accord? Ce qui ne veut pas dire baissier long terme, qui veut dire baissier sur le court moyen terme.
On a un niveau bien précisément, bien précis que j'ai en tête et que je vais te montrer. C'est vraiment le support psychologique qu'on a sur ces niveaux-là. On a énormément de points de contact. On l'a vu ici, on est venu chercher plusieurs reprises. On l'a cassé, on est repassé dessous. On a eu beaucoup de mal à le repasser. Ici, on a consolidé dessus, on est repassé au-dessus. Donc ici, globalement, si je devais avoir un niveau en tête sur lequel je pourrais me repositionner, éventuellement à l'achat si j'ai des signaux, eh bien, ça pourrait être celui-là. D'autant plus qu'on pourrait avoir la moyenne mobile comme ça qui revient le chercher. Donc, dis-toi qu'on a des intérêts en fait assez forts à venir chercher vraiment tout ce qui se situe sous les mèches qui sont là. D'accord. Donc, si vraiment on devait ravaler une partie du mouvement actuel, donc celui-là, d'accord. Donc, on pourrait même prendre le Fibo. Donc, on pourrait observer les deux niveaux premier arrêt. Donc, on a le premier qui se situe là, hein, précisément sous le niveau qu'elle a. Et si on venait faire une extension autour des 110 000 $, il se situerait par là. Donc, globalement, le niveau des 38,2, c'est un niveau de retracement sur lequel on peut se poser en vue de revenir chercher des niveaux qui sont un peu plus haussiers. Donc là, je le mets fictivement par là parce que je sais qu'on peut avoir un mur de vente. Donc globalement, tout me ramène en fait sur les niveaux qui sont là. On a également la moyenne mobile 40 qui se situe là. Donc en fait, il y a un monde, où on peut, hop, je vais essayer de te dessiner ça correctement. Il y a un monde où on peut essayer de venir chercher les liquidités, se faire un petit peu rejeter comme ça, revenir chercher tout ce qui se situe là-bas dessous et essayer d'avoir en fait notre creux ascendant. Parce que pour le moment, on l'a pas eu. Pour moi, ça c'est pas des retraçants. Si tu veux, sur une tendance haussière, on a toujours des phases ascensionnelles, sauf quand on a énormément de momentum où on retrace pas. Mais comme en ce moment en fait. Mais il y a toujours ce moment-là où on revient comme ça, essayer de chercher les anciennes résistances pour se poser dessus, d'accord. Donc ou des fois on peut même repasser dessous, repasser dessus. Et là pour l'instant, sur tout ce mouvement-là, on n'a quasiment pas eu de respiration. Okay, on a vraiment eu un fort momentum. Donc, idéalement, ce serait vraiment très très boule. En plus, on pourrait même avoir pourquoi pas, hein, une épaule, hop, une tête, une épaule. Tu vois, c'est ici qu'on peut dessiner des structures. Et donc derrière, après, le niveau à break, franchement, ce sera celui-là. Donc, t'as vraiment un peu tous les scénarios ici en tête. On peut venir chercher les ordres qui se situent ici, se faire rejeter derrière. On peut aller venir chercher, consolider, et auquel cas, on fera l'analyse technique, parce que je rappelle, hein, ici on fait pas de voyance. L'idée c'est de se dire, est-ce qu'on perd le momentum, est-ce qu'on le perd pas, est-ce qu'il y a du volume exécuté, est-ce qu'il y a de l'achat, etc. Et c'est en fonction de ce qu'on voit sur les charts, qu'on se positionne, qu'on prend des profits, etc. D'accord. Donc moi j'attends vraiment en fait à un moment donné un possible retracement à l'approche de cette zone-là, en vue d'aller soit me repositionner, soit alléger mes positions si je vois qu'on a peu de momentum. En ce qui concerne les inflows, ça qui m'intéresse, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe ici, je suis allé voir tout à l'heure. Globalement, alors je vais essayer d'actualiser les données, voilà. Tac, donc sur les derniers jours, donc là ça concerne vraiment les ETF Bitcoin, on voit que globalement sur les derniers jours, on a eu quand même beaucoup d'inflows. On a eu un petit peu d'outflow, on voit que le 14 mai ici, on a encore eu des inflows. On peut pas dire pour le moment, hein, que Bitcoin soit survendu ou non, il y a une pression acheteuse qui est palpable, hein. On voit qu'on a eu des sorties ici, mais on a de nouveau des entrées. Ça se voit également sur cette charte-là. On a vraiment une jolie courbe, tu vois, qui monte. Donc les probabilités, les statistiques d'aller chercher un nouveau sommet sont quand même là, hein, parce que tu vois que pour le coup, on a vraiment de l'achat. C'est poussé. Ces prix-là sont quand même poussés par de l'achat, d'accord. Donc si on a un retracement, ce serait éventuellement pour essayer d'aller chercher un creux ascendant ou quelque chose dans ce style-là. On peut même aller voir un petit peu ce qui se passe sur le sentiment de marché, donc en daily. On voit assez vite, dès qu'on retrouve des plateaux, des niveaux de consolidation, dès qu'on commence à baisser un petit peu, on a assez rapidement en fait le funding qui plonge comme ça. Tu t'imagines qu'on est quasiment à l'ATH là? Enfin, quasiment, on peut quasiment dire qu'on est sur un ATH, question de journée, hein, quasiment, pour l'atteindre. Et très rapidement ici, on retrouve des fundings négatifs. Alors qu'à l'époque, quand on était sur les mêmes niveaux d'intérêt, donc globalement c'était vraiment ici là, on voyait qu'on était vraiment sur des pics de funding. C'était très 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 rare de revenir chercher des niveaux négatifs. Donc quand même, il y a une pression acheteuse, il y a un sentiment, il y a une pression acheteuse sur les ETF, sentiment un petit peu mitigé, plein d'incertitudes, etc. Sur les produits dérivés, donc les produits, tu sais, les produits à levier, voilà. Donc vraiment, je pense que tu as une belle topographie de ce qui se passe ici sur le cours. Donc pour le moment, l'idée c'est vraiment d'aller s'affranchir des 109 000, c'est là qu'on a le plus de statistiques. Et ensuite, ça m'empêche pas de prendre des profits, hein, tu l'as compris. Et ensuite, on avise. Est-ce qu'ici, on le casse franchement et on part chercher une extension, ou est-ce qu'au contraire, on se fait un peu rejeter, ce que je pense, et on vient chercher en fait une correction, une petite jambe baissière en vue d'aller chercher en fait un creux ascendant. En tout cas, si on doit le faire, ici, il y a des fortes probabilités de rebond et j'aurais aucun mal en fait à essayer de me positionner sur ces niveaux-là. En ce qui concerne les altcoins, on peut regarder un petit peu ce qui se passe.
Bah, en fait, c'est un petit peu la même chose, hein. Pour le moment, donc là, on est sur le Total 3. Total 3, ça représente, si tu veux, globalement la totalité des altcoins, hein. On parle de capitalisation. Donc tu peux te dire que si cette courbe est haussière, ton altcoin a des grandes chances de performer, d'accord? Donc ici, on a vraiment retourné cette trend qui était clairement baissière. Donc on a vraiment eu des signaux haussiers à partir de ce moment-là, quand on a cassé la moyenne mobile de 200 qui se situait ici, donc en daily, d'accord? On a vraiment eu cette magnifique structure qu'on avait vue ensemble, donc c'est une épaule, tête-épaule retournée, on l'a cassé. Donc maintenant, jusqu'à preuve du contraire, sur les altcoins, en fait, on est sur une dynamique qui est haussière. D'accord? Donc l'idée, c'est d'avoir peut-être du retracement en vue de retourner chercher éventuellement la base qui se situe là. En tout cas, on est toujours dans cette optique-là également sur les altcoins. Les retracements sont en vue d'aller chercher des objectifs un petit peu plus élevés. Tu vois qu'on a différentes résistances à aller chercher. Donc celle-ci, on est venu la chercher. On a toutes les autres qui se situent ici. Donc ici, et on a également celle-ci là-haut. Donc on peut trouver le carburant. Pour aller chercher de nouveaux objectifs haussiers sur le Tota 3 et donc globalement sur toutes tes altcoins. On pourra parler d'Ethereum si tu veux aujourd'hui dans le live, et c'est pareil, hein, sur la dominance, on peut observer ça. Globalement, on le voit, hein, voir une dominance comme ça qui baisse même de quelques pourcents, enfin mine de rien, 65, 62%, ça te paraît pas grand-chose, mais en fait, ça veut dire qu'on a probablement des millions de capitaux qui se déplacent, et ça veut simplement dire ici qu'en fait, tu as tes altcoins qui superforment légèrement Bitcoin sur cette période-là, d'accord? Une dominance qui baisse surtout au profit des altcoins, c'est simplement dire que ici tes altcoins reprennent du momentum. C'est exactement ce qu'on a vu juste avant en fait avec le Total 3. Donc ça nous montre qu'une dynamique s'est mise en place ici sur les altcoins et qu'on a de grandes chances ici d'avoir un mouvement de respiration en vue d'aller chercher peut-être derrière une nouvelle jambe haussière. Quoi qu'il arrive, sois quand même prudent parce qu'on est mi-mai, on est à l'approche de l'été, c'est souvent des mois qui sont plutôt calmes, hein. C'est déjà arrivé, hein, qu'on ait des rallyes en été, mais par expérience, c'est surtout des périodes qui sont un petit peu plus calmes. On voit un gold aussi qui fait des ATH, donc c'est plutôt bon signe parce que le fait de voir ici des bougies de rejet comme ça peut éventuellement nous indiquer qu'on pourrait avoir un switch entre le gold et pourquoi pas Bitcoin, parce que quel autre acteur actif refuge tu pourrais trouver à part le gold? Le gold devient risqué, hein. Moi j'estime que quand tu achètes du gold après une ascension pareille, ça devient risqué de se positionner dessus, donc pourquoi pas aussi avoir une rotation sur ces niveaux-là du gold vers Bitcoin. C'est pas quelque chose d'impossible. En tout cas, c'est des choses qu'on va continuer d'observer dans les prochains jours. Je te retrouve tout à l'heure dans le live autour de 17h. Je poste le lien sur Twitter. Tu l'as également en fait sur YouTube. Tu peux cliquer sur mon Twitter et je posterai le lien directement à l'approche du live. Je te retrouve tout à l'heure. Je te souhaite sinon de passer un excellent week-end. Et puis je te retrouve après mes vacances. Ciao.